Est-ce que tu crois qu'il faut faire des réels tous les jours, de créer du contenu en masse et vendre à coup de promo pour réussir justement à vendre tes créations artisanales dans ta boutique en ligne? Je peux te dire que c'est totalement faux et c'est ce que mes clientes artisanes ont elles-mêmes prouvé. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 vérités sur le marketing, on va dire artisanal, en tout cas fait pour les créatrices artisanes, que tu ne trouveras dans aucun livre, mais que j'ai vraiment apprises au contact direct de mes clientes. Des vérités qui changent vraiment la donne quand tu veux vendre plus sans t'épuiser, ni même trahir tes valeurs. On peut vendre ses créations sans stratégie agressive. C'est vrai que les marques, la plupart des marques, même françaises, que l'on voit sur Internet, usent souvent de promos à tour de bras, comme si on ne pouvait pas vendre au juste prix. Et j'avoue que pour ma boutique en ligne de vêtements, quand je l'ai lancée, je l'ai fait aussi, tout simplement parce que j'étais poussée par la concurrence à faire souvent des promos. Mais en réalité, il n'est vraiment pas nécessaire de brader ses produits toutes les semaines. Surtout que c'est une pratique contraire véhiculée par les valeurs de l'artisanat. Et pas besoin de fausses urgences factices non plus, pas besoin non plus de faire des réels 5 fois par semaine ou encore d'arnaquer son audience avec du storytelling survendu. Et là tu vas te dire, mais c'est quoi le storytelling survendu ? Je vais te poser simplement cette question, est-ce que tu as déjà vu des personnes pleurer en story ou sur des réels ? Moi oui, et franchement j'aime pas du tout ça. Pas parce que je manque d'empathie, loin de là, mais à un moment, la communication ou le storytelling ne se résume pas à faire pleurer dans les chaumières pour attendrir son audience. C'est vraiment une pratique que je déteste. Par contre, ce que j'ai vu, ce sont des créatrices qui ont fait des ventes en clarifiant leur offre, en posant des mots justes et simples et en communiquant finalement simplement plutôt qu'en suivant des méthodes miracles. Une créatrice avec une bonne stratégie marketing peut déplacer des montagnes. Elles n'ont pas de budget pub, pas d'équipe, pas 8 heures par jour à consacrer à leur marketing. Et pourtant, quand on travaille ensemble sur vraiment les fondations, c'est-à-dire un positionnement clair, une boutique qui convertit, une communication ciblée, comme par miracle, les résultats arrivent. Mais c'est pas du tout un miracle puisque c'est vraiment le cœur de la stratégie marketing. Et les résultats n'arrivent pas non plus en mode boom viral, mais plutôt en mode vente régulière, confiance retrouvée et boutique qui tourne enfin. Et ça, je précise que ces résultats n'arrivent pas toujours au bout de 12 semaines, mais ça arrive à condition de persévérer dans le bon sens et bien sûr d'avoir aussi un produit qui se vende. La stratégie compte plus que les outils. Toujours. La simplicité, c'est ce qui marche le mieux. Tu n'as pas besoin d'être sur 4 réseaux sociaux en même temps, ni d'avoir 50 produits pour réussir. Tu n'as pas besoin d'un site compliqué. Je répète, tu n'as pas besoin d'un site compliqué, ni original, ni d'une newsletter tous les 3 jours. Ce qui fonctionne, c'est déjà de maîtriser un canal de communication bien choisi en fonction de ta cible et effectivement de savoir comment bien communiquer dessus. Une offre et un univers de marque lisible, un site clair, structuré et prêt à vendre. C'est un point ô combien important dans la vente en ligne. La simplicité et la clarté priment sur tout le reste. Je radote ? Certainement, mais c'est vraiment un point hyper important. La vraie barrière, c'est souvent la charge mentale. Les créatrices artisanes que je rencontre arrivent souvent épuisées. Pas parce qu'elles ne bossent pas assez, mais elles arrivent épuisées parce qu'elles essayent de tout faire, toutes seules, sans structuration, en courant après l'algorithme ou le dernier hack à la mode. Et là, on pose ensemble une vraie stratégie. Déjà, on se pose. Ensuite, on pose une stratégie, on aligne et on allège. Le résultat, elles arrivent mieux à respirer, elles reprennent plaisir à communiquer et à vendre. D'ailleurs, à l'issue de la dernière session de mon coaching phare qui s'appelle le Shaker, quelques créatrices m'ont dit qu'elles se sentaient beaucoup plus sereines et beaucoup plus confiantes car elles savent où elles vont avec un cap, des bonnes actions mises en place et c'est là que ta boutique en ligne commence à tourner. On peut vendre plus en faisant moins. Les créatrices artisanes qui bossent tout le temps, sans cap, c'est presque le burn-out assuré. Et celles qui en font un petit peu le moins, mais mieux, ce sont celles qui progressent finalement. Et ça, je l'ai vu chez des dizaines de clientes. Pas besoin d'être une machine, juste il faut que tu apprennes à savoir quoi faire, pourquoi tu le fais et surtout aussi dans quel ordre.
donc te fixer des priorités. Ce sont toujours les petits pas constants qui créent un business durable. Pas les gros coups de pression 2 fois par an pour un lancement de collection, par contre. Et franchement, quand tu le fais de manière constante et durable, c'est quand même un petit peu plus doux à vivre. Les créatrices artisanes m'ont aussi confirmé que les petites actions régulières font les plus grandes différences. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner chaque semaine, tu n'as pas besoin non plus de lancer un nouveau produit tous les mois. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la constance dans tes actions. Par exemple, tu vas envoyer un email une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Tu vas prendre le pas de modifier ta fiche produit, de la retravailler régulièrement. Tu poses une offre bien claire, tu définis un message plus aligné. Ce sont toutes des petites actions posées avec une intention précise qui transforment leur boutique en ligne. Le marketing qui donne des résultats, ce n'est pas un sprint, c'est une marche régulière dans la bonne direction. Alors oui, j'ai appris le marketing à l'école, dans les livres, dans mon expérience, dans le salariat, mais ce n'est pas dans les livres que l'on apprend la réalité du terrain, c'est en écoutant ses clients, en les regardant aussi évoluer. Mon expérience et mes clientes m'ont prouvé qu'un marketing plus simple, plus humain, plus incarné, ça fonctionne aussi et ça peut très bien fonctionner. Elles m'ont aussi prouvé qu'on pouvait vendre en restant soi-même, sans faire semblant, sans s'épuiser, sans copier les autres. Et si toi aussi tu veux poser les bonnes fondations et avancer avec une bonne stratégie qui te respecte, mon programme de coaching qui s'appelle le Shaker est là pour ça. Pendant 12 semaines, on va reprendre le contrôle sur ton marketing, les ventes dans ta boutique en ligne et ton énergie. Si tu veux plus d'infos, je te mets un lien dans la description.